L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation que j'ai suivie à Paris, que je suis en train de terminer sur la théorie polyvagale. Théorie quoi ? Théorie polyvagale. En fait, c'est une manière d'apprendre à réguler son système nerveux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans certaines situations d'être complètement bloqué. Un peu comme la biche devant une voiture en pleine nuit qui se fige. Alors que dans d'autres situations, on peut être très fluide, très à l'aise, tout se passe bien. Moi, ce que j'ai appris dans cette formation, c'est que finalement, tout vient de notre système nerveux et dans l'état dans lequel on se trouve au moment où une situation extérieure nous arrive. Vous avez certainement vu le film Vice Versa, avec toutes ces émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Eh bien, imaginez, un système nerveux, c'est un peu la même chose. On a 3 grands états qui cohabitent ensemble. Et puis on choisit malheureusement pas souvent quel état va prendre le dessus en fonction de ce qu'on est amené à vivre. La théorie polyvagale, elle a été développée aux États-Unis par Stephen Porges, qui est, on va même dire le docteur Stephen Porges en psychologie, qui à un moment donné a fait le constat que finalement notre système nerveux, c'est un peu le maestro qui va coordonner nos émotions et nos réactions. Donc je vous parlais de 3 grands états du système nerveux. Le premier, c'est ce qu'on pourrait dire l'état de sécurité. On se sent bien, c'est simple, on peut créer, on peut être en lien avec les autres. C'est un peu comme le feu de cheminée en hiver. En plus, c'est la saison, même s'il fait un petit peu chaud pour le mois de novembre. On parle aussi, dans la formation que j'ai faite, d'état ventral, en référence au nerf vague, qui est un nerf qui nous traverse et qui, quand on active la partie ventrale, eh bien, on se trouve beaucoup plus en sécurité. Le deuxième état, c'est l'état agressif. Enfin, on est dans le combat. Il y a une alarme qui sonne et il faut bouger, il faut partir, il faut se battre. On se prépare vraiment à avoir des actions. Et puis le troisième état, qui est un état beaucoup plus calme, mais qui n'est pas un état de sécurité, on peut parler du hider, un état dorsal, de nouveau en référence au nerf vague, qui est un état où on va se mettre en retrait, on va se cacher un peu dans sa grotte. C'est comme si on appuie sur l'interrupteur puis on se met en mode veille. Ça peut aussi être une forme de figement, un état dorsal, c'est aussi un état de figement. Je vous donne un exemple, vous êtes au boulot, tout d'un coup vous recevez un mail hyper stressant de la part de votre supérieur. Là, votre système nerveux, il va s'activer parce que « Ouh là là, je suis en danger, quelque chose est en train de se passer ». Et puis en fonction de vos conditionnements, de vos expériences, eh bien, il y a un état qui va prendre le dessus. Ça peut être un état agressif, tout d'un coup on veut répondre tout de suite, on va s'énerver, se mettre en colère. Ou ça peut être aussi un état de fuite. Oh non, ce mail-là, je n'ai pas du tout envie d'y faire face maintenant. Grâce à cette formation, j'ai compris que ça valait la peine de s'observer, d'observer à quel moment je bascule dans un autre état. Parce que finalement, dans une journée, on change des milliers de fois d'état. Ça, c'est naturel, c'est normal. Et ce que j'ai appris justement avec cette formation, c'est que c'est pas nous qui avons un problème. On a un fonctionnement typique qui est nous, de notre système nerveux. Par contre, là où on peut travailler, c'est de trouver des moyens de se réguler, d'arriver plus vite à se remettre en sécurité. Parce que rester en permanence dans cette insécurité, déjà, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre monde relationnel, et puis, au final, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Rester dans la fuite tout le temps, alors qu'on veut créer un projet, devenir entrepreneur, ça va pas jouer.
être toujours dans une super vigilance, prêt à l'action, être toujours actif sous un mode sympathique, et parfois ça mène à ce qu'on appelle le burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout se déclenche différemment. On a besoin de repos, de cette fatigue, et on se donne bien évidemment pas les moyens d'y aller. Et à un moment donné, on se retrouve dans un état où il y a tout le système qui craque. Donc c'est vraiment important de mettre en place ou de réfléchir à quels sont ces outils qui nous permettent de réguler notre système nerveux. Alors je vais vous en partager un parce que c'est le plus simple à mettre en place et Dieu sait qu'on ne le fait pas. Et vous l'avez certainement entendu dans des milliers de podcasts autour du développement personnel, même des grandes figures utilisent cet outil qui est la respiration. C'est juste de prendre un moment, d'inspirer, d'expirer un peu fort, juste pour changer quelque chose à l'intérieur de nous. Au fur et à mesure qu'on le fait, on prend conscience de ce que ça vient activer chez nous ou désactiver dans des moments de stress. Il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place ou même des moments dans notre journée pour se réguler. Parce que c'est ça qui est important. C'est de se dire, dans une journée type, j'ai des moments, des espaces où je peux me remettre en sécurité. Là, j'ai une amie qui me disait, moi, je me mets sur mon canapé avec ma couverture tout autour de moi. Donc, je me mets dans ma grotte et ça me ressource. Donc, c'est à vous de trouver aussi dans votre quotidien, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir plus en sécurité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin de cette sécurité. On voit, les gens sont stressés, les gens sont en colère, on se retrouve très souvent entouré, que ce soit dans un groupe, en formation, au travail, avec des gens qui sont plutôt agressifs. Et ça, pour moi, avec cette formation, j'ai appris que c'était une forme d'insécurité et que c'est pas contre moi. Ils ont déjà tellement de la peine à lutter avec leurs états, mais ils s'en rendent pas compte. D'ailleurs, j'ai donné une formation à des managers, dont un, à un moment donné, me dit d'une session à une autre, « Tu sais Sandrine, ce que tu nous as dit là sur l'insécurité, moi j'ai pu, dans mon atelier, déjà percevoir qu'il y avait une femme qui était en insécurité. En fait, tout le monde la voyait comme le mouton noir, elle embête tout le monde, et en même temps, moi j'ai essayé d'avoir un autre comportement avec elle, de plus la rassurer, et j'ai pu voir que c'était différent, que je la voyais différemment, qu'elle m'ennuyait moins. » Et là, je me suis dit, ah cool quand même. Et j'en ai même un autre qui, dans cette même formation, a utilisé la respiration. Donc en tout cas, moi, je vous encourage à vous intéresser à ces outils de régulation du système nerveux, d'en faire vraiment quelque chose d'utile pour vous. Donc si vous voulez en savoir plus, déjà commencez par faire un défi expérience avec Ludovic Leroux. Moi, j'ai ma copine Catherine Bullard, qui a d'ailleurs été mon invitée sur le podcast, qui un jour m'appelle, me dit, écoute Sandrine, t'as pas envie de faire un défi expérience? Tu verras, Ludovic Leroux, il est génial. Bon, moi j'adore Catherine, je me suis dit, ok, on y va. Et là, vraiment, j'ai pu vivre, expérimenter sur moi comment mon système nerveux y réagit. Après, il y a des livres, Le nerf vague, écrit aussi par Ludovic Leroux. Vous pouvez vous intéresser à Stephen Porges, dont je vous ai parlé également, qui est aux États-Unis, si vous préférez être plutôt sur une culture américaine ou anglo-saxonne. Et puis pour finir, je vous partage personnellement comment j'ai pu réguler mon système nerveux pas plus tard qu'hier. Ça fait longtemps que ça me titille de faire des vidéos. Moi, j'ai un podcast, ça me convient bien. J'ai mis plein de choses en place pour justement pouvoir évoluer. Par exemple, je n'écoute jamais mes épisodes. Alors là, ma monteuse vient de l'apprendre. Je le regarde en mode lecture parce que si j'écoute, là tout de suite, mon système nerveux va se mettre en branle. Je vais trouver un moyen de dire non, mais finalement, je vais le réenregistrer. Donc, je vais faire 10 fois le même épisode. Peut-être je vais jamais publier. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de mécanismes qui font que mon projet, il fonctionne. Parce que finalement, ça fait partie de moi. C'est naturel, je dois faire avec. Alors, pour la vidéo, pendant mes 2 jours de formation, 3 jours, beaucoup de gens parlaient justement qu'ils avaient acheté tout le matos puis qu'ils ne faisaient pas de vidéo. Et qu'ils se lancent pas.
Là, justement, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe sous l'angle de la théorie polyvagale et de dire, à un moment donné, on se protège. Et notre système nerveux nous protège, il va mettre en place des mécanismes, on repousse le moment de publier une vidéo. Et hier, j'étais dans le TGV, je me suis dit, allez Sandrine, tu vas publier une vidéo aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, alors, j'avais déjà mon système nerveux qui est en train de s'activer. Non mais attends, tu vas pas faire une vidéo, t'es dans le TGV. La lumière, elle est pourrie, t'as des cheveux blancs, t'es même pas maquillée, en plus t'as rien préparé, tu peux pas parler fort parce que tu vas déranger tes voisins. Bref, tout ce mécanisme, puis je l'ai observé. Et là, grâce aux outils que j'ai acquis dans la formation, je me suis dit, non, Sandrine, tu vas rester en ventrale, là, en sécurité, ça va aller. Je fais une première fois la vidéo, bien évidemment, je fais l'erreur de la regarder, donc je l'efface, je me dis, bon, j'en fais une deuxième, une troisième, et là, je me suis dit de nouveau, j'ai pris un moment pour faire ces outils de remise en sécurité. J'ai mis un filtre, comme ça au moins j'avais une tête à peu près potable, et je publie la vidéo. Au moment où je publie, mon téléphone passe en mode manque de réseau, ça patauge dans la semoule. Je me dis, ah mince, je vais pas pouvoir l'effacer. Parce qu'en plus, j'arrivais plus à sélectionner la vidéo pour l'enlever. Parce que là, j'avais toujours mon système nerveux qui veut me protéger, parce que peut-être que c'est nul ce que je vais dire, les gens ils vont pas aimer. Et puis en plus, je vais avoir le droit au fameux, ah t'as vu, elle se met en scène, quoi. Parce que les gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui se montrent. Combien de fois je l'ai entendue, celle-là? Et bon, finalement, la vidéo a été publiée et je me suis dit, ça va, j'ai réussi, c'est bon. Et puis, ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc, si vous me suivez sur Insta, puis là, j'ai mon système nerveux qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas dire que tu mets des vidéos sur Insta? Parce qu'en plus, tu vas avoir plein de gens qui vont commencer à les regarder, peut-être. Là, il y a 4 personnes qui l'ont liké. Ça me va bien, je suis en sécurité. Donc voilà, donc tout ça pour vous parler de cette formation absolument géniale que j'ai suivie, qui va se poursuivre par une certification le 9 décembre et qui ensuite me permettra d'avoir une certification en pleine confiance et de pouvoir encore mieux accompagner les groupes et les clients qui me font confiance dans le cadre de mes activités. Le prochain épisode, je vais le consacrer au nom, parce que là aussi, la sécurité dans le nom, elle est importante. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.